Le choc France-Angleterre vu par les Toulousains. Salon de l'immobilier focus sur le prêt à taux zéro nouvelle version. La novella ou l'art de la science à partir d'aujourd'hui. 3 défaites et 1 victoire, tel est le palmarès de l'équipe de France contre l'Angleterre en Coupe du Monde. Les supporters veulent tout de même y croire. Certains étrangers sont même favorables à une victoire tricolore. Une équipe de France avec 5 Toulousains, Médard, Poux, Servat, Dussautoir et Claire. Les Anglais, des mauvais garçons, bien sûr. Tout le temps, c'est allez les Bleus. Je n'encourage pas les Anglais parce que je suis écossaise. Oui, on les aime pas trop. On aime bien les taper quand même. C'est sûr, il y a toujours une rivalité entre les Français et les roast-beef. À la fois, on les connaît bien, donc c'est nos meilleurs ennemis. Donc voilà, c'est assez sympa de les retrouver en quart de finale. Maintenant, je suis pas sûr qu'on ait le niveau, franchement, d'aller plus loin. Voilà, si on s'arrêtait en quart, ça serait justifié aussi parce qu'on n'a rien montré. Un coup à l'orgueil, peut-être que ça les fera avancer. J'ai tellement envie qu'ils gagnent que lorsque je les vois perdre, ça me donne des palpitations. Ils sortent toujours un match en Coupe du Monde. Donc c'est celui-là 18-13, un truc comme ça. Inch'Allah. Le coup d'envoi de ce derby sera donné demain matin à 9h30 heure française. La trilogie maudite des Anglais contre les Français s'achèvera-t-elle demain matin? Telle est la question que se posent tous les aficionados. Il flottait comme un air de samba chez ATR aujourd'hui. L'avionneur livrait le tout premier ATR 72-600 à la compagnie brésilienne Azul. Ce bimoteur turbopropulsé de dernière génération va en effet très rapidement rejoindre la cinquantaine d'autres modèles du constructeur qui sillonnent déjà le ciel brésilien. Un chiffre qui devrait doubler dans les années à venir. Une success story dont les raisons ne doivent rien au hasard. La politique de produits c'est fondamental. Et l'ATR, comme on dit en anglais, c'est money maker. Dans l'aviation régionale. Aujourd'hui, les compagnies aériennes, ils ont, oui, un croissance de trafic, mais ils doivent faire une bataille tous les jours parce qu'il y a toujours la bataille sur le prix des billets et les coûts qui montent. Au niveau de consommation de carburant, sur une heure de vol, un jet de 70 places, donc même, il a une consommation qui est le double. 700 kg de carburant contre 1500. C'est ça la différence. Avec 145 commandes en 9 mois, la compagnie franco-italienne bat cette année un record historique. On appelle cela avoir le vent en poupe. Selon les professionnels, 2011 serait une année propice à l'investissement immobilier, notamment grâce aux avantages fiscaux comme le prêt à taux zéro. À l'origine créé pour les ménages modestes, il s'adresse aujourd'hui à tout le monde. Quel que soit le revenu fiscal de référence de l'année N-2, vous pouvez bénéficier du prêt à taux zéro. Le montant est calculé en fonction du projet. Il est destiné aux primo-accédants, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas été propriétaires pendant les 24 derniers mois. Pour tout achat de neuf ou d'ancien, la performance énergétique du logement ou encore le nombre de personnes l'habitant rentrent en compte dans le calcul du montant du prêt à taux zéro. Toulouse vient d'être élu deuxième marché de l'immobilier neuf le plus actif en France, un des meilleurs rapports qualité-prix. En général aussi, quand le salon approche, les banques se livrent une petite guerre pour conquérir de nouveaux clients notamment. Mais les taux sont aux alentours de 4% sur 25 ans, donc c'est assez bas. Certaines banques proposent aujourd'hui de doubler le montant de votre prêt à taux zéro. Le salon de l'immobilier, c'est jusqu'au 9 octobre. Depuis hier après-midi, les employés de la SNCF ont fait valoir leur droit de retrait en solidarité avec leurs collègues de Strasbourg. Un contrôleur de plus violemment agressé, lui a pris 9 coups de couteau. En Midi-Pyrénées, c'est 10 agressions en 2010 et déjà 6 pour cette année. Une assemblée générale a donc eu lieu ce matin à Toulouse, mais aussi au niveau national, pour discuter des problèmes de sécurité ferroviaire. Depuis 13 heures, le trafic a repris, mais à ce jour, quelles sont les solutions à apporter? La première chose sur laquelle la direction doit s'engager, c'est l'emploi, c'est-à-dire de mettre les effectifs nécessaires pour que dans les trains où il est prévu 2 contrôleurs, il y ait bien effectivement 2 contrôleurs et qu'on arrête de se retrouver dans une situation de sous-effectif quasiment permanent.
Dimanche 9 octobre, premier tour des primaires socialistes que les socialistes appellent primaires citoyennes. 1000 précautions sont prises. Assesseurs, président du bureau de vote, bordereaux scellés, crayons électroniques verrouillés. On attend au mieux 60 000 votants en Haute-Garonne, soit 1/10 du corps électoral du département. Outre une signature que chaque électeur devra apposer sur sa reconnaissance des valeurs de gauche, il fera minimum un don d'1 euro sans facture en échange et surtout, il devra faire la pointe. Pour la 3e édition, l'opération Seniors en vacances vient de se dérouler. Une idée de la municipalité de Toulouse pour permettre chaque année à près de 300 seniors de plus de 60 ans et non imposables de partir en vacances en Midi-Pyrénées pour un coût très abordable. 52 € pour 5 nuits et 4 jours, une bonne occasion de profiter du grand air. C'est tout propre, la nourriture est excellente. Non, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on demande? Non, on est enchantés. On avait des endroits qu'on ne connaissait pas. On s'est régalé. Oui. Ce dispositif est également ouvert aux résidents qui le peuvent de nos maisons de retraite, CCAS Mairie de Toulouse, des gens qui ne sont jamais partis depuis parfois très très longtemps. Et donc c'est vrai que l'objectif c'est de permettre à un public senior, personnes âgées, de pouvoir se régénérer, retrouver un lien social parfois perdu. Quand on est bien dans sa tête, on est souvent bien dans son corps et ça permet de garder une bonne santé. Alors, pour 2012, plus de temps à perdre, rendez-vous au Point Senior pour programmer vos futures vacances. Et si les nombreuses visites vous fatiguent, rien de mieux qu'une bonne sieste. Toute la journée, des bars et des salons de thé ont distribué gratuitement des sachets de confiserie à l'occasion de la 4e édition de la journée des petits plaisirs. Depuis 2009, la Novella sort la science des labos pour la mettre au contact du tout un chacun. Du 7 au 23 octobre, plus de 500 événements sont proposés de la Cité de l'Espace à l'université Paul Sabatier, en passant par les abattoirs ou le Muséum d'Histoire Naturelle. Un festival qui prendra cette année de la hauteur en célébrant un anniversaire inattendu. Qui est celui de 25 ans du lancement du satellite Spot. On va célébrer effectivement dans beaucoup de dimensions, les images de Spot qui seront exposées, mais aussi des conférences, des débats, un forum des métiers pour les jeunes. On va essayer de montrer comment cette aventure qui a démarré ici va se poursuivre et a, avec le lancement de Pléiade de Spot 6 et de Spot 7, un réel avenir qui peut concerner beaucoup de gens dans notre région. Les robots et la robotique seront également à l'honneur avec des démonstrations non pas d'R2D2 mais de l'humanoïde HRP2 à Paul Sabatier, sans oublier une approche artistique du numérique aux abattoirs ou tout savoir sur l'usage de la ruse chez les animaux et végétaux à l'espace Duranty. N'en jetez plus, l'éprouvette est pleine et le programme complet est accessible sur novella.toulouse.fr.